Vous suivez Kivu Morning Post et vous avez raison. Bienvenue à l'actualité du jour. Au sommaire, après avoir repoussé mardi les attaques de FARDC des Ouazalendo sur l'axe Kinigi, les combattants de l'AF 123 ont repris mercredi soir le village des Katobotobo et des Louké. En Ituri, dans la chefferie des Babila Babombi, territoire de Mambasa, le rebelle Adef Nalou ont perpétré 24 attaques en 3 semaines dans les groupements des Bangolais et Bambila Tetouri, faisant 131 morts et 26 disparus. C'est tout pour les sommaires. Si c'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post, mesdames et messieurs, abonnez-vous à la chaîne. Après avoir repoussé mardi les attaques de FARDC de Ouazalendo sur l'axe Kinigi, les combattants de l'AF 123 ont repris mercredi soir le village des Katobotobo et des Louké. La dernière position de Ouazalendo se situe sur la colline de Moulema, tandis que les habitants de Louké se trouvent encore à Kibabi où ils avaient fui les combats. Plus de détails avec vous, Jospin Rangué. Ces avancées interviennent au lendemain des combats signalés sur l'axe Kinigi, où les éléments de l'F-123 affirment avoir repoussé des offensives menées par les forces gouvernementales et leurs alliés Ouazalendo. Joint par Kivu Morning Post, un habitant de Louké a confirmé l'entrée des combattants de l'F-123 dans le village mercredi soir, tout en indiquant que des combats restaient signalés dans les environs. À Louké, ils ont fait leur entrée hier. Dans Louké Centre, ils ont été repoussés, mais ils ne sont pas trop loin. Dans le centre, il y a des militaires de l'F-123, a déclaré cet habitant sous couvert d'anonymat pour des raisons de sécurité. Un notable du groupement Osso-Banyungu, également contacté par Kivu Morning Post et ayant requis l'anonymat, affirme que plusieurs localités sont passées sous contrôle de l'F-123 au cours des mêmes offensives. Depuis hier soir, l'F-123 a repris le contrôle de Louké et de Katobotobo. Dans les mêmes offensives, le village de Bouchiha a aussi été repris par le M23. Les Ouazalendo ne sont pas loin. Ils occupent pour le moment la colline de Moulema, a-t-il expliqué. Selon plusieurs sources locales, de nombreux habitants de Louké ont fui les affrontements vers la localité voisine de Kibabi où ils restent regroupés dans des conditions humanitaires précaires. La situation demeure volatile dans cette partie du territoire de Massissi, régulièrement secouée par des affrontements entre les forces et armées de la RDC, les groupes Ouazalendo et les combattants de la F-123 sur fond de lutte pour le contrôle de plusieurs axes stratégiques et localités rurales. En Ituri, dans la chefferie des Bambila Babombi, dans les territoires de Mambasa, le rebelle Adef Nalou ont mené 24 attaques en l'espace de 3 semaines, je l'ai dit au sommaire de l'actualité du jour, principalement dans les groupements des Bangolais et Bambila Tetouri. Ces attaques ont fait 131 morts et 26 disparus. Les assaillants ont également incendié 27 maisons et 11 motos, en plus de plusieurs cas de pillage des biens de la population, alerte Ramsa Malikidogo, coordonnateur territorial de l'APDF Mambasa. 24 attaques ont été menées dans l'intervalle de 3 semaines par les présumés ZDF dans la chefferie de Babila Babombi, dans lesquelles 131 personnes ont été tuées, 27 maisons incendiées, au moins 26 personnes prises en otage, 11 motos brûlées, ça comptait les dégâts matériels et autres biens de valeur qui ont été pillés par l'ennemi. Et à raison, si nous essayons de faire la moyenne, c'est au moins 6 personnes par jour. Et c'est vraiment trop. Et jusqu'à présent, il y a certains corps qui traînent encore sur le sol, qui ne sont pas encore enterrés, vu que certaines zones restent inaccessibles jusqu'à présent. À raison pour laquelle nous recommandons ce qui suit, que les autorités militaires traque l'ennemi parce que la population a besoin de la paix. Et aussi, le gouvernement doit intervenir dans le cadre d'assistance humanitaire. Et toutes ces victimes, les populations déplacées de guerre qui n'ont plus d'abri, qui manquent à quel se vouer, que le gouvernement vienne en aide à cette population
Aussi, l'encadrement psychologique de ces enfants orphelins qui ont assisté au carnage de leurs parents. La population a besoin de la paix, rien que la paix. Parlons de la situation à Goma. Les autorités de la F-123, les professionnels de santé et les experts médicaux ont tenu un atelier sur la riposte contre l'épidémie d'Ebola le 27 mai dans la ville du Goma. Les participants ont évalué les actions déjà mises en œuvre du jour après la déclaration officielle de l'épidémie et ont donc discuté des stratégies à renforcer pour améliorer la prévention, la surveillance et surtout la prise en charge des cas. Les invités à mon titre de candidat respectif. Bonjour. C'est avec un réel plaisir que je vous souhaite encore une fois la bienvenue à cet atelier consacré à la validation du plan de riposte de l'épidémie d'Ebola dans les zones sous l'administration de l'AFC M23. Permettez-moi tout d'abord de remercier chacun d'entre vous pour votre présence et votre engagement constant dans la lutte contre les maladies à potentiel épidémiologique, particulièrement la maladie à virus Ebola, qui demeure une menace majeure pour la santé publique dans notre région. La tenue de cet atelier intervient dans un contexte sanitaire sensible, nécessitant une coordination renforcée, une planification adaptée et une mobilisation collective de tous les acteurs impliqués dans la prévention et la riposte. Face au risque de propagation de l'épidémie, il est de notre responsabilité commune de disposer d'un plan de riposte réaliste, opérationnel, harmonisé afin de protéger efficacement nos populations. De son côté, Freddy Kaniki a présenté les principaux objectifs de cette rencontre. Selon lui, l'objectif majeur est de valider les activités de riposte déjà engagées 10 jours après la déclaration officielle de l'épidémie d'Ebola, afin d'évaluer les avancées enregistrées et renforcer les mécanismes de prévention et les prises en charge. Aujourd'hui, cet atelier veut enrichir les activités qui sont déjà en cours, veut valider ces activités et de manière participative, en utilisant des expertises locales qui sont les nôtres, des expertises étrangères avec nos partenaires, et pour que tous nous puissions aboutir à un plan de riposte exhaustif et inclusif et qui fait le contour du problème et ne laisse passer nulle place. Quant aux objectifs spécifiques, nous voulons nous assurer de la pertinence des axes stratégiques d'intervention et d'activité proposés. Dans l'exposé, vous allez voir les différentes activités dans chaque axe d'intervention stratégique. Et nous voulons que cette liste d'activités soit enrichie encore par la participation de tout un chacun de nous dans les domaines qui est le sien. Nous voulons nous assurer de la faisabilité du plan de riposte et de son adéquation avec le système sanitaire. Nous voulons adapter toutes les théories que nous avons mises sur le papier, nous devons les adapter au contexte. Recueillir les observations, les recommandations des parties prenantes. Cet atelier se peut d'être participatif et vous êtes ici pour donner votre contribution en termes d'observation et recommandations. Identifier des ajustements nécessaires pour renforcer l'efficacité de la riposte. Nous quittons Goma, direction Beni. Le gouverneur militaire du Nord Kivu sous le régime de Kinshasa a annoncé 11 cas confirmés, 7 décès et plusieurs cas suspects d'Ebola. Dans une communication faite le 27 mai à Beni, il a interdit toute activité sportive et rend obligatoire l'installation des dispositifs de lavage de mains dans les lieux publics. Il impose de nouvelles règles dans les transports, notamment la limitation de passagers dans les taxis et mototaxis de cette partie de la province du Nord Kivu.
En province du Nord Kivu, le gouverneur militaire, le général-major Somo Kakule Évariste, renforce les mesures barrières par un arrêté qu'il signe ce 27 mai 2026. Le baptême par immersion et l'utilisation des piscines publiques sont désormais prohibés. Les rencontres sportives pour toutes les disciplines sont momentanément suspendues jusqu'au moment de la déclaration de la fin de cette épineuse épidémie. Les baptêmes par immersion dans les étangs, mares et autres eaux stagnantes et fermées sont temporairement suspendus. Il en est de même de l'exploitation des piscines publiques. Le gouverneur annonce l'opérationnalisation d'un laboratoire en ville de Beni pour lutter contre la détection tardive des cas d'Ebola, source d'un taux de létalité très élevé. Le déploiement du laboratoire, parce que nous avons un laboratoire au Nord Kivu, ici dans le Grand Nord, qui était à Butembo, aux cliniques universitaires, mais qui n'était pas fonctionnel. Il a été transporté depuis hier jusqu'à Beni, et en ce moment-ci, il est en pleine installation, afin que nous ne puissions plus avoir à envoyer les échantillons très difficilement, vous pouvez l'imaginer. L'évolution de la maladie à virus Ebola a été rendue publique par le chef de l'exécutif. Mais le cumul des cas confirmés sont à 11. Les cumuls des décès ou des morts parmi les confirmés sont à 7, ce qui donne un taux de létalité de 64%, ce qui est déjà très élevé. La prise en charge reste gratuite, a martelé le chef du gouvernement provincial du Nord Kivu, province sous état de siège. L'administrateur du territoire de Rutshuru, Ephrem Kabacha, s'est rendu mercredi 27 mai 2026 au marché central de Nyamilima dans les groupements de Binza, accompagné du Mwami de Bouicha, Ndeze et Patrick. Les deux autorités ont sensibilisé la population sur la lutte contre la maladie à virus Ebola. Ils ont appelé les habitants à respecter les mesures barrières, notamment le lavage régulier de mains, la vigilance communautaire et l'évitement des contacts suspects. Ebola ilishaanzia kule ngambo, kule Mamangurujipa, kule Rwampara, kule Nyanya, kule Muituri kule. Ishaua watu 230. Kuisha tena Kapanya, Kamukori, Kakima, joke nika naleta Ebola. Sasa sie tukasema sawa chama, tuambie wakaaji wetu. Bandugu musikufe, bandugu Ebola iko naua. Sasa ndio mimi nasema hivi, olieni vale koti, niseme ma français pour bureau ya territoire ya Rutshuru. Kwa mimi nishike niambie wakaaji ba hapa. Nyamilima, Ishasha, Buganza, Nyaruhange, Kisharu, Katwigu, Kiseguru. Sababu mko hapa na douane. Bandugu Ebola kila mtu kumlango yake atie kambegeti kenyiki kwa mumai na sabuni kunawa mikono saa yote. Na president wa soko wa Nyamilima mafanye nini? Atie bamama matomate mujite pasi moja. Bamama masamaki, bamama manguo, bamama bakubaba bakordonie vitu gani? Kila pasi kukwe kambegeti na msikwe nazogeana. Ebola ikamate mumikono ajue kama ni shida. Nyamilima oye! Hii njo wakati ya kutosha boga. Msiogope tena ba FDLR. Ni bashenzi, ni bapumbafu, ni banyangalakata, ni baimbwa, ni bakusukusu, ni pusipusi, ni banyaunyau. Tuko naelewana? Ba FDLR hata bachanje dami toke mu bulongo. Abatongezaka kanyanga kuibara watu. Na banafia mbele ya Mungu baba yetu yembi. Ba FDLR habata FDLR. Juba kuye pie dada yako, mama yako, shangazi yako. Ule mtu ana kwa kimu kichwa kweli. Mai uko Munande mzima uko natumika na FDLR. Neri uko mzima kwetu tano. Uko mzima uko pepo. FDLR atifanye nini ni Banyarwa? Nda. Ane bandugu wapenzi. Tusaidiane tupige hizi FDLR. FDLR njili kuyaga fundisha huku ubaguzi. Mina kumbuka zamani Munande alikuwa anatoka Kibiriza na leta kawa yake anafikia kwa Mtusi anakunya maziwa
Mutuzi anatoka hapa anapeleka ng'ombe kule Butembo. Anafika pale hiyo karibu. Banande banaiwa songa bugali hapo kwake mbo nani mabule. Munasonga kapie bugali. Munasonga bugali mzuri, munapatia mutu mpaka na kuachia shamba. Un premier patient atteint d'Ebola a quitté l'hôpital ce mercredi en Ituri, au nord-est de la République démocratique du Congo. Il s'agit du premier cas guéri depuis la résurgence de la 17e épidémie, selon l'Institut national de santé publique INSP. Les autorités sanitaires confirment cette guérison dans un contexte de circulation active du virus dans plusieurs zones de santé de la province. Que ce jour, nous venons d'enregistrer, nous venons de libérer une première personne qui vient de quitter officiellement le centre de traitement en étant guéri de ce virus, que les gens spéculent à gauche à droite que nous ne pouvons pas enregistrer de guéri. Mais nous vous informons que après notre arrivée, l'Excellence a déclaré l'épidémie le 15 et le 17. Nous nous sommes déployés sur le terrain. Une semaine de intense activité. Aujourd'hui, nous enregistrons le tout premier guéri et dès la semaine, nous allons encore vous présenter d'autres guéris de façon solennelle. Pour raison de famille, la famille a évité que les images puissent être publiées et c'est comme ça que nous faisons cette déclaration sans organiser des cérémonies solennelles que nous avons l'habitude d'organiser quand nous enregistrons les guéris. Mais demain, nous avons une rencontre avec la personne guérie et peut-être qu'elle aura le temps de s'exprimer en donnant son accord pour que son témoignage soit utilisé comme un témoignage de sensibilisation auprès de ceux-là qui doutent encore que la prise en charge est capable de nous organiser. Direction la ville-province de Kinshasa à Massina. Dans la ville de Kinshasa, le parti de Moïse Katumbi intensifie sa mobilisation contre une révision constitutionnelle portée par Félix-Antoine Tshisekedi. À Tchangou, Maître Papi Mbaki et son équipe poursuivent une campagne de sensibilisation auprès de la population. Après l'annonce de la ville morte par la plateforme Article 64, sigle pour le mercredi 3 juin 2026, l'heure est à la mobilisation de base au sein des partis membres de cette dynamique de l'opposition contre les changements de la Constitution. Ensemble de Moïse Katumbi, à travers la jeunesse de son parti, s'est déployé ce jeudi 28 mai 2026 à Tchangou, question de mettre en alerte la population de cette commune révolutionnaire pour se préparer aux actions contre le coup d'État constitutionnel monté par Tshisekedi et l'Union sacrée. Maître Papi Mbaki, coordonnateur national de la jeunesse de ce parti, accompagné de deux membres de son équipe, Patrick Mvi et Blandia Koulamba, respectivement rapporteur national et rapporteur national adjoint, ont bougé les filles et garçons de Tchangou. Prenant la parole, Maître Mbaki a fait savoir à cette population que les Américains n'ont jamais demandé à Tshisekedi de changer la Constitution et conscientise que laisser Tshisekedi changer la Constitution fera des Congolais des esclaves et que la RDC deviendra un royaume. Américain basali jamais koyebisa ndeko Tshisekedi a changé constitution. Koyebisa Tshisekedi a changé constitution nini ekoleka. Akotikala na pouvoir libéral, soki alongwa akotia mwana na ye, soki mwana na ye akotia mwasi na ye. Bolingi Kongo koma royaume. Masina atanga bawande. Et c'est par là, mesdames et messieurs, que nous allons mettre un point final à l'actualité du jour pour ce 28 mai 2026. Merci à vous de l'avoir suivi.